Bonjour à tous, on est ravis d'accueillir Laurent Vimont qui est le président de Century 21 aujourd'hui. Alors pour cette web émission Le Lab qui est spéciale évidemment avec les événements récents. Alors tout d'abord Laurent, comment vous vivez tout ça, vous à votre niveau, où est-ce que vous vous trouvez physiquement en ce moment ? C'est une situation complètement inédite et que personne n'a jamais connue. Moi, je suis en Normandie en ce moment. J'ai la chance de pas être dans Paris intramuros, donc de pas être confiné dans un appartement trop exigu. Mais c'est une situation absolument incroyable. Ah oui, vous avez jamais vécu quelque chose de comme ça, toute votre vie ? Non, c'est une brutalité, d'une incroyable démesure. Tout s'est arrêté. Dans les agences, il n'y a plus d'activité. On a remis tous les collaborateurs chez eux dans les équipements d'ordinateurs portables pour qu'ils puissent travailler sur leurs fichiers. Mais le marché est arrêté, il est en pause. Voilà. Exactement. Et alors, ça veut dire que quand même vos équipes continuent à bosser un petit peu. Il y a un peu de télétravail, vous disiez. Qu'est-ce qui peut avancer ou est-ce que c'est un peu vain parce que, comme vous dites, il y a un arrêt sur image? Non, nous, on a fait un choix. On a décidé de tout fermer lundi matin dernier. D'accord. Et on a décidé qu'il n'y avait plus du tout d'activité commerciale au sein du réseau, que ce soit visite physique pour des états des lieux, pour des achats ou locations d'appartements. On a demandé en revanche aux collaborateurs d'appeler des clients qui avaient des projets qui étaient initiés pour leur expliquer que ça allait sûrement être plus compliqué que prévu, que les offres de prêt, les délais de réitération, etc. seraient beaucoup plus longs que prévu. Et puis on a choisi aussi de ne plus envoyer aucun message à type commercial, à caractère commercial, considérant que c'était pas le moment, qu'il fallait rester chez soi tranquillement, attendre que ça passe. En revanche, on a un peu comme le pêcheur qui subit une tempête, décidé qu'on allait s'intéresser à notre bateau, son moteur, ses équipements et ses filets, et que donc on a mis en place un plan d'action en 10 points qui est destiné à faire aux collaborateurs ce qu'ils n'avaient pas eu envie ou pas eu le temps de faire avant. C'était les fichiers. Tout ce qui est réglementation RGPD, qualification, nettoyage, relevage des fichiers. Et donc, on a un plan d'action qui est rythmé tous les 3 jours environ par un live que je fais sur Workplace, où on déroule le plan d'action et puis les agents ensuite le mettent en œuvre et puis peuvent poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Ah, donc ça, c'est bien de positiver comme ça, c'est-à-dire que vous vous dites, évidemment, comme tout chef d'entreprise, on est très pris par le quotidien et le business toute l'année, c'est aussi l'opportunité de repenser un peu sur le long terme, de réfléchir à des projets un peu aussi d'avenir, quoi, c'est ça ? C'est surtout faire ce qu'ils n'ont pas eu le temps ou pas eu envie de faire avant. Ouais. La mise à jour des bases, vous savez, c'est une mission qui est pas forcément valorisante, pas rigolote. Là, sur la partie RGPD, il faut anonymiser des centaines de millions de noms, milliers de noms, pardon. Et c'est en cours d'anonymisation. Après, la partie sur la qualification des fichiers acheteurs. Enfin voilà, on a séquencé en 10 étapes et puis on a bien sûr accès à tout ce qui est e-learning. Donc on fait vivre le réseau, considérant qu'il faut que les neurones continuent à bouger. Et puis cette période, il faut l'utiliser pour faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire avant. Et alors, si on parle justement du marché de l'immobilier, bon, c'est peut-être un peu tôt pour dire, mais comment c'est dramatique ce qui se passe? Qu'il y a un vrai arrêt du business ou est-ce qu'il y a quand même une petite poursuite? Quel impact ça va avoir sur le marché immobilier en France notamment pour vous? Le marché, il est sur pause. D'accord. Il se passe plus rien. Il n'y a plus de visites, donc il n'y a plus de promesses de vente. Le marché est à l'arrêt total. On ne connaît pas du tout les conséquences sur les prix. Pour l'instant, on observe qu'il y a un arrêt total parce qu'il serait absolument irresponsable d'aller faire des visites avec des clients et de prendre le risque de les contaminer. Le message, c'est restez chez vous et c'est pas négociable. En revanche, ça n'empêche pas de faire d'autres choses dans l'agence avec les fichiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour l'instant, le marché, il est à l'arrêt total. Est-ce qu'il va y avoir aussi des simplicités? On sait que ou des mesures. On sait que le président a parlé aussi d'aider les entreprises qui ont tous les baux évidemment de location de bureaux, alors que là ils vont être moins occupés. Est-ce que vous connaissez bien ce sujet, j'imagine. Qu'est-ce qui va être vraiment, à votre avis, mis en place par rapport à ce sujet aussi d'occupation d'espace, quoi?
Pour l'instant, ce sont que des annonces, on n'a aucune confirmation. Je crois que la remise sur le loyer correspond aux TPE qui sont en difficulté. Et les PME aussi, mais on n'y voit pas grand-chose parce que ce sont les annonces, on attend avec impatience les ordonnances qui vont préciser des choses. Oui, on ne sait Pour pas. l'instant, c'est un peu flou encore. Non. On ne sait pas encore si c'est en stand-by, si ça serait financé par le gouvernement. Voilà, on ne sait pas. D'accord, d'accord. Pour revenir, bon, ça c'était le paragraphe, je dirais, sur ce qui se passe en ce moment. Pour revenir un peu en 2 mots à votre parcours, est-ce que vous pouvez aussi nous revenir sur les grands moments, vous, de votre parcours et jusqu'à aujourd'hui, en rapide? Écoutez, moi je dirige Century 21 depuis 2008. J'ai démarré ma carrière professionnelle en 1987 en lisant les premières ventes de franchise. J'ai découvert ce métier immobilier en 83 avec Michel Trollet qui était le créateur de Sérim, une agence immobilière à Melun et qui a acheté le concept Century 21 aux États-Unis en 1986. Et puis avant ça, j'étais maître nageur sauveteur à la piscine de Melun avec Philippe Lucas. Donc un parcours atypique, on va dire comme ça. D'accord, mais vous veniez donc à la base plutôt des franchises et de l'aspect commercial, c'est ça? Vous avez vraiment éprouvé sur le terrain au début le business? Moi, j'ai fait les premières ventes de franchise en 87. J'ai essayé de convaincre les patrons d'agences immobilières qui n'étaient pas sous enseigne qu'avec une enseigne, ils feraient un peu plus que ça. Donc en 87, j'ai fait des ventes de franchise et on a démarré par le secteur de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Et alors justement, je crois que vous êtes assez précurseur sur la dimension marque de cette marque Century 21. Elle a une vraie force de frappe et un vrai rayonnement par rapport à d'autres enseignes immobilières. Comment vous y êtes pris là-dessus? Comment vous travaillez sur cet aspect aussi, faire vivre la marque entre les points de vente ou les points de location, les outils de communication et aussi le digital? Quel rôle il joue là-dedans réellement pour vous? Alors, il y a une stratégie de ruissellement, on va le dire comme ça, qui consiste dès que l'entreprise investit 1 euro en communication au niveau national, à ce que les 900 agences l'utilisent derrière pour faire parler de la marque. Donc c'est par exemple les enseignes des agences, ce sont les panneaux à vendre et vendus, tous les mailings qui ont été distribués, enfin un ensemble de supports qui font que sa marque a été assez vite connue en France. Et puis ensuite c'est une veste de couleur or que chaque collaborateur porte avec fierté, qui incarne l'immobilier aujourd'hui en France, et tous les supports de communication traditionnels qui font que cette marque elle a effectivement une dimension particulière. C'est la marque la plus connue en immobilier, je crois que c'est 90% des Français. C'est une des marques préférées des Français, c'est la marque à laquelle ils font le plus confiance pour acheter, vendre, louer ou faire gérer un bien. En 30 ans, c'est un bon résultat. Dans tous les cas, le projet, c'est de faire de cette marque une marque aimée, pas du tout une marque seulement connue, mais une marque avec affinité que les gens aient envie de consommer. Et puis, vous avez ensuite tous les collaborateurs sur le terrain qui œuvrent pour la marque, et donc un ensemble de supports qui font que 1 plus 1, ça fait pas toujours 2, ça peut faire 3, 4 ou 5 parfois. Et alors, votre point de vue sur tout l'essor est-ce que vous pensez, vous, d'un bon storytelling? Parce qu'on est aujourd'hui dans une ère, comme vous venez de le dire, où il faut raconter des histoires. Être une marque, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir toucher les gens. Il faut pouvoir leur raconter des choses qui ont du sens. Comment vous vous positionnez là-dessus? Qu'est-ce qu'un bon storytelling? Et surtout, qu'est-ce qui fait l'aspérité de Century 21? L'avantage, c'est qu'on a un métier qui intéresse tout le monde tout le temps. Le logement, c'est quelque chose de particulier. Acheter un logement, c'est l'histoire d'une vie, donc c'est facile sur ce thème-là de trouver de quoi raconter des histoires. Quand on fait un spot de pub télé, par exemple, on met en scène 2 enfants qui sont proches, et puis il y en a un des 2 qui déménage, et donc comment ils vont faire pour rester en contact et comment l'agent va les aider à rester en contact. Quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup d'humains. L'idée, c'est de remettre dans la relation de la chair et du sang, et de pas être dans une logique froide et matérielle. Il y a une formule que je peux vous livrer, c'est quand un client voit son chéquier dans vos yeux, il vous fuit. Quand il voit son bonheur, il vous suit. Et le logement, c'est une histoire de bonheur. Donc, quand vous travaillez pour une activité où le bonheur prime sur tout le reste, c'est pas compliqué d'ailleurs de trouver de jolies histoires à raconter. Ah bah c'est bien, donc ça veut dire que vous êtes totalement convaincu du storytelling, de tout. Ça veut dire que vous avez aussi évolué là-dessus, parce qu'évidemment vous travaillez dans cette entreprise depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a changé peut-être dans la manière de raconter les choses aujourd'hui? Non, on a toujours fait comme ça, on a toujours été convaincus que c'était un métier à part et que il fallait le faire de façon à part. Donc moi j'ai pas beaucoup évolué sur le sujet, ça a toujours été dans mon mode de fonctionnement. Maintenant, ça s'est un peu industrialisé, c'est devenu un mot à la mode, mais on a toujours fonctionné comme ça.
Est-ce que le social media, ça peut être un vrai outil qui peut aider les commerciaux, les agents immobiliers dans leur métier aujourd'hui? Est-ce que on peut trouver des clients grâce au digital? Alors, je sais qu'il y a des sites évidemment clés qui référencent les annonces, mais comment vous voyez l'impact direct sur le business en fait? Alors pour l'instant, c'est compliqué de l'évaluer en termes de ROI. En revanche, ne pas y être serait une erreur. Ce qu'on observe globalement, c'est que Twitter permet de traiter la plupart des réclamations clients assez rapidement et qu'il faut être présent et puis les intercepter assez rapidement. Sur Facebook, on passe des annonces maintenant avec l'avantage, c'est qu'on fait une annonce personnalisée pour le client vendeur, qu'on lui rend compte du nombre de fois où l'annonce a été likée, des commentaires des clients, donc ça fait une annonce qui est personnalisée. Que Instagram, c'est l'occasion de montrer la photo de gens qui viennent d'emménager chez eux ou qui viennent de déménager, donc c'est l'occasion de montrer des moments heureux. Donc il y a plein d'outils comme ça à disposition qui sont très intéressants à utiliser, qu'il faut additionner. LinkedIn pour le recrutement, on y est présent sur tous. Je crois qu'on est la marque la plus présente en immobilier sur les réseaux sociaux, en tout cas la plus performante. Donc voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement et puis on découvre jour après jour la performance et la puissance de ces outils. Bien sûr. Et en termes de fidélisation, ça passe encore beaucoup par l'humain. C'est vraiment la personnalité de l'agent qui joue beaucoup ou l'ensemble, pour vous, c'est vraiment un ensemble, j'imagine. C'est l'individu dans ce métier est la base. Et plus que l'individu, on revient, nous, à une base qui est réapprendre à dire bonjour madame, bonjour monsieur, correctement, avec une poignée de main et un regard direct. Donc, l'humain, l'écoute, reste des valeurs absolument sûres dans un monde digital, sans que l'un ne vienne éliminer l'autre. Il faut maîtriser les deux.